Bonjour, bonsoir à tous. Selon votre position géographique, aujourd'hui encore nous revenons avec une nouvelle vidéo et encore beaucoup de choses, beaucoup de vérités, beaucoup de détails. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des pays, à savoir qui détiennent une identité qui ne leur est pas propre. Et nous avons aussi parlé des pays repères. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un pays ayant une identité qui ne l'appartient pas et aussi d'un pays qui n'est qu'un repère afin que vous compreniez de quoi est-ce que j'aimerais parler et vous verrez aussi certains détails des cartes et aussi dans des versets bibliques et nous verrons aussi beaucoup d'autres choses, certains livres qui attestent cela. Alors, soyez très attentifs et écoutez. La dernière fois donc, nous avons parlé ici qu'il y avait des pays dont l'identité n'était pas propre. J'ai parlé ici de l'Israël actuel. Aujourd'hui, je vais parler de cet Israël actuel et je parlerai aussi d'un pays repère qui est ce dernier, l'Éthiopie. Alors, on commence avec cet Israël. En effet, l'Israël biblique n'est pas cet Israël actuel que vous voyez aujourd'hui. Puisque cet Israël que vous voyez aujourd'hui, elle n'est pas la vraie, elle est fausse. Elle détient, c'est-à-dire, une identité qui ne l'appartient pas. Alors, quel est l'Israël biblique? Alors, pour connaître l'Israël biblique dont la Bible parle, il faudrait d'abord connaître où est situé géographiquement cet Israël. Quelles sont ses limites? Alors, nous allons tout voir, à savoir, quand vous regardez, ici, vous regardez dans la Bible, prenez un peu, c'est-à-dire le Genèse 15-18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmodiens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Est-ce que vous comprenez ça? Premier point. Nous allons encore plus loin dans Exode 23, 31. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Alors, les limites partiront d'où? De la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, depuis le désert jusqu'au fleuve. Quelle est la mer des Philistins? Depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins. On connaît tous la mer Rouge, mais la mer des Philistins, est-ce que vous la connaissez? La mer des Philistins, c'est l'Atlantique Nord. Est-ce que vous comprenez ça? Elle se limite à l'Atlantique Nord, donc du côté de la Mauritanie. Est-ce que vous comprenez ça? La mer Rouge, on connaît la limite. Et maintenant, quand on parle de quoi? Du désert, on connaît, dans le Sahara, jusqu'en Afrique du Sud. Est-ce que vous comprenez? On va parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Et quand je parle aussi de mentionner un pays, c'est-à-dire qui n'est qu'un repère, puisque ce pays aussi est en relation avec la vraie Israël, c'est l'Éthiopie. Ici, je vais vous exposer des cartes qui vont vous prouver que ce que je suis en train de dire n'est pas une connerie, mais une vérité, une réalité dont on vous a caché. Vous allez voir les cartes de Livio Sanuto, Livio Sanuto. Je vais vous montrer ces cartes et plusieurs cartes et beaucoup de cartes qui parlent de l'Éthiopie. Est-ce que vous comprenez? Donc, sachez que l'Éthiopie actuelle n'est pas cette Éthiopie que la Bible parle. L'Éthiopie actuelle n'est qu'un repère. C'est un repère pour justifier, c'est-à-dire le reste d'un peuple. Et ce peuple, je vais vous dire qui est ce peuple. L'Éthiopie dont parle la Bible, comme peut-être dans Sophonie 3.10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Alors, cette Éthiopie-là, je vais aussi vous montrer des cartes de cette Éthiopie dont parle la Bible. Et vous verrez la relation entre l'Israël biblique et l'Éthiopie biblique.
Alors vous connaîtrez la vérité. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons-y. Je vais vous montrer en détail avec les cartes. Regardez la suite. Alors, regardez très bien la carte. Ça, c'est la carte de Sanut Livio, Africaia Tabula 12. Est-ce que vous comprenez très bien? Là où j'ai encadré en rouge, vous verrez cette inscription Ivdeorum Terra, qui signifie terre des Juifs. Regardez très bien. Ivdeorum Terra. Voilà, c'est ça la terre des Juifs. Et plus haut, quand vous regardez très bien la carte, vous voyez, il y a des lettres un peu de partout. On voit Nigri. Regardez très bien. On voit Nigri. Nigritarum Terra. Il y a Nigritarum en haut et Terra en bas. Il y a Nigritarum en haut, comme vous le voyez, et Terra qui est en bas. Est-ce que vous voyez? Plus haut, vous voyez, plus haut là-bas, il y a les Barbaria, Numidia, Libya. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Nigritarum Terra. Et vous verrez bien, si vous fixez la carte, vous voyez des lettres que j'ai oublié de mettre en rouge aussi. Des lettres qui sont des lettres qui mentionnent l'Éthiopie, Éthiopia. C'est tout ce pays qui commence de l'Afrique, à partir du Niger, dans le désert du Sahara, en allant vers le Sénégal, Éthiopie, dans cette Éthiopie actuelle, jusqu'en Afrique du Sud. Regardez très bien la carte. Ça, c'est celle de Sanut Livio. Vous pouvez avoir cette carte sur Internet. Téléchargez-la en PDF, c'est plus mieux. Voilà, téléchargez-la en PDF, c'est plus mieux. Comme ça, vous pouvez la scruter facilement et bien voir tout ce qui est écrit. Alors, nous allons voir c'est quoi l'Éthiopie. Regardons maintenant la carte de l'Éthiopie. Alors, quand on regarde ici l'Éthiopie, qu'est-ce que vous voyez? On voit deux flèches qui nous montrent toujours l'Éthiopie. On voit deux flèches qui nous montrent l'Éthiopie. De l'autre côté, on voit Lower Ethiopia qui signifie Haute Éthiopie. Est-ce que vous regardez très bien? Quand vous regardez bien, vous voyez Lower Ethiopia et Upper Ethiopia. Basse Éthiopie. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà ces deux flèches-là. Et la troisième, c'est l'Abyssinie. Regardez maintenant ce qu'on dit du pays des nègres. Dans un livre que je détiens, on dit le pays des nègres. Et plus bas, sous-titre, on voit le pays des Ivif qui signifie juif. C'est en latin. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Le pays des Juifs nommé par Sanut Terra di Guidei est selon les relations modernes des pères jésuites nommé le royaume de Sémène à l'italienne ou au lieu de Simenge ou Simène parce que les Italiens en langage desquels ces relations ont été premièrement vues par deçà rejettent la lettre X et mettent plutôt celle d'S. Le deuxième paragraphe dit quoi? C'est un pays des nègres, enclos entre des montagnes, confinant avec des monts, avec des montagnes et déserts du Levant, aux monts inconnus qui s'étendent vers le Nil et l'empire du Négus, du Midi à la ligne équinoxiale où il y a des montagnes qui vont aboutir au royaume de Congo du couchant, des monts et déserts inconnus. Est-ce que vous voyez, vous entendez ce que je dis? Si vous voulez ce livre, écrivez-moi en commentaire, je vais vous envoyer ce livre. Parce que actuellement sur Internet, le site sur lequel j'ai téléchargé ce livre, c'est un site catholique, je pense bien. Mais tout à l'heure, vous verrez si je vais vous donner la description. Ils ont tout changé, ils ont tout plagié le livre.